Je m'apprêtais à aller à l'usine pour visser, quand ma grande sœur m'a soudainement donné 100 000 yuan et m'a dit que je suis en fait un super riche héritier, et de ne pas être radin, de dépenser librement. À ce moment-là, j'ai jeté un coup d'œil à mes vêtements de marché. Sœurette, arrête tes bêtises. Si notre famille est vraiment une riche famille de plusieurs milliards, alors transfère-moi directement 5 millions et je te croirai. Ma grande sœur était sans voix et impatiente. Pourquoi ce gamin ne suit-il pas le script? C'est parce que ma sœur avait éveillé le système de dépense du petit frère. Tant que je dépense, j'obtiens un retour 100 fois supérieur. Comme ça, dès que tu auras dépensé ces 100 000 yuan, je te transférerai 5 millions. Ma sœur m'a emmené au rayon homme. Chaque fois que tu dépenses 10 000, je te transfère 300 000 yuan. Elle a dit cela après de nombreuses comparaisons, le système donne un retour minimal d'environ 50 fois. Donc 300 000 yuan ne devrait pas poser problème. La vendeuse a entendu ma sœur et est venue chaleureusement. Monsieur, vous avez très bon goût. C'est un nouveau modèle tout juste arrivé. C'est comme fait sur mesure pour vous. Si ça ne vous va pas, je me crève les yeux. J'ai sorti l'étiquette, et là, waouh, 15 000 yuan. Je n'ai même jamais porté de vêtements à 150 yuan. J'ai posé le vêtement et voulu partir. Mais ma sœur, avec une aura meurtrière, m'a forcé à revenir. La vendeuse, voyant mon front plissé, a pensé que c'était sûrement trop bon marché. Mais c'était déjà le plus cher du magasin. Prends celui-ci, essaie-le. Quelques instants plus tard, je suis sorti habillé, presque aveuglant la vendeuse. Même ma sœur a eu les yeux qui s'illuminent. Je n'aurais pas cru que mon petit frère soit si beau habillé comme ça. Maintenant, plus de soucis pour trouver une femme. La vendeuse était très enthousiaste. Vous voyez, je ne me suis pas trompé. C'est comme conçu spécialement pour vous. Trop parfait. J'étais déchiré. C'était rare de tomber sur de si beaux vêtements, et moi-même je les aimais énormément. Mais 15 000 yuan, c'est 4 mois de travail à l'usine. Je vais considérer ça comme un cadeau de fin d'études, comme pour réaliser mon rêve de famille riche. J'ai décisivement payé par carte. Je savais qu'à ce moment, je ne croyais toujours pas ce que ma sœur disait. La seconde suivante, ma sœur attendant à la porte a reçu une notification du système. Petit frère a dépensé 15 000 yuan pour des vêtements, déclenchant un retour de 85 fois, crédit de 1 275 000 yuan. Ma sœur a sorti son téléphone pour vérifier. Plus d'1 million, sœurette. Pourquoi ris-tu comme un borgne? Ne t'occupe pas, ça me plaît. Ma sœur m'a immédiatement transféré 300 000 yuan. Alors que je m'apprêtais à partir, j'ai regardé les 300 000 yuan qui venaient d'arriver. J'étais abasourdi. Est-ce que ma sœur disait vrai? Notre famille est vraiment une riche famille de plusieurs milliards? Non, il faut tester encore. Traître? Il y a encore des traîtres? Emballez-les tous. J'ai payé à nouveau. Ma sœur a reçu instantanément un SMS de crédit. Petit frère a dépensé 12 000 yuan, déclenchant un retour de 65 fois. Crédit de 780 000 yuan. Cette fois, le multiple était un peu plus faible, mais c'était quand même très bien. J'ai vu ma sœur me transférer encore 300 000 yuan. Je suis resté figé longtemps sans pouvoir réagir. Il semble que je sois vraiment un super riche héritier. J'ai commencé à croire à cette histoire. J'ai acheté 2 autres ensembles de vêtements, pour un total de 38 000 yuan. Cette fois, cela a déclenché un retour de 79 fois. En voyant le crédit de plus de 3 millions, ma sœur était si excitée qu'elle n'arrivait presque pas à fermer la bouche. Petit salaud, tu as osé douter de moi. Je vais t'assommer avec ça. On verra si tu continues à râler. Aujourd'hui, rien qu'en commission, j'ai gagné 20 000 yuan. Si d'autres fils à papa comme ça viennent, l'acompte pour la maison ne sera plus un souci. À peine rentré à la maison, j'ai demandé avec impatience à ma sœur ce qui se passait vraiment. Raconte-moi en détail. Comment notre famille est-elle devenue une riche famille de plusieurs milliards? Ma sœur a simplement haussé les épaules. Je vais être franche. C'est en fait l'héritage laissé par notre grand-père. J'ai essayé de me souvenir de son visage. Je ne pouvais me rappeler que vaguement l'image d'un vieux paysan toujours courbé, travaillant dur. Je pensais toujours que grand-père n'avait rien à voir avec un milliardaire. Et pourtant, c'était un héritage. Pourquoi je n'étais pas au courant? Ma sœur a commencé à inventer de toutes pièces, puisque grand-père n'est plus là. Et il y aura de plus en plus d'actifs à l'avenir. Il fallait trouver une raison plausible. C'est à cause des dernières volontés de notre grand-père. Pour que tu puisses perpétuer les traditions familiales, étudier dur, et être formé comme héritier. Nous ne t'avons jamais rien dit. Je n'aurais pas cru qu'une fois diplômé de l'université, tu ne trouverais même pas de travail. Dans ce cas, ne cherchons plus. Autant se la couler douce et être un fils à papa. Avec notre fortune actuelle, on ne pourra jamais tout dépenser de notre vie, même si ça paraît incroyable. Logiquement, il n'y a pas de problème. Je ne connais pas très bien l'histoire de grand-père, donc je ne peux pas en juger plus profondément. Peut-être que grand-père était vraiment un riche discret. En un instant, je m'étais déjà convaincu. Puisque tu as tout révélé, je ne vais plus faire semblant. Sœurette, je veux une grande villa. Je veux une voiture de sport, je veux voyager autour du monde, et trouver un groupe de petites amies. Je veux un avion privé, je veux jouer avec un fusil d'assaut type 92, je veux conduire un char. Un char? Notre famille est riche, mais on ne veut pas se révolter. Et, je plaisantais, sœurette. Maintenant que je sais qu'on a autant d'argent dans la famille. Je me sens tout léger, plus besoin de courir sous la chaleur pour chercher un boulot,
plus besoin de subir la tête de ce patron débile. Serette, on déménage. On déménage. Je montre cette bicoque pourrie, tu as tout révélé, tu vas quand même pas rester ici? Ça ne correspond pas à notre rang. Tu t'adaptes vite à ton statut. Bien sûr. On est des héritiers, non? Je parie qu'on n'a bien plus qu'une grande villa. On commence par laquelle? Et si on en changeait tous les jours? La grande sœur reste sans voix. Elle aussi voudrait habiter une grande villa. Mais pour l'instant, on a seulement 3 millions, loin d'assez pour en acheter une. Pour pouvoir emménager tôt dans une grande villa. Il faut que je dépense vite. Quand on était petit, on avait vraiment beaucoup de villas. Mais elles sont toutes louées. Cependant, le bail d'une d'entre elles expire dans un mois. On emménagera dans un mois. La grande sœur calcule avec la vitesse de dépense de son petit frère aujourd'hui. 3 millions par jour, ça fait presque 100 millions par mois. De quoi acheter une villa sans problème. Alors on va se contenter de ça pour un mois, ou je t'achète un appartement en attendant. Je secoue la main. Pensif, je dis, non, non, je ne vivrai plus jamais dans une maison pareille. Ça restera un souvenir très précieux dans ma future vie de riche. Tu vois, petit. Les vêtements sont achetés, tu ne devrais pas sortir t'amuser, après ton diplôme. Tu n'as pas encore retrouvé tes camarades de classe. Chercher du travail pendant 2 mois, ça a été dur, non? Pourquoi tu n'invites pas tes potes à manger, puis à chanter au karaoké, ou même à faire la fête en boîte? Fais un truc complet. Oui, allons en boîte. Ce soir, toute la consommation est offerte par nous, les gamins. D'accord, je sors m'amuser. Je dois vite m'habituer à mon nouveau statut. Je serai le gars le plus stylé de la ville. Dans mes nouveaux vêtements. Devant un magasin, je comprends, ne pas avoir à s'inquiéter de son porte-monnaie, ça fait quel effet? Je entre la tête haute. Patron, un grand bol de nouilles, avec 2 portions de bœuf. Et 2 bouteilles de soda à l'ananas, une à emporter. Mon plat préféré, ce sont les nouilles. Avant, je n'osais jamais prendre de viande en plus. Aujourd'hui, je vais me régaler. Je dévore goulûment. En mangeant, mes yeux s'embuent. Je manque de laisser échapper un sanglot. Tout en mangeant, je maudis grand-père en moi-même. Pourquoi m'avoir menti comme ça? J'ai vécu si pauvrement pendant si longtemps. Ton pauvre petit-fils. À l'université, je me suis invité au repas de mon coloc, tu le sais? L'année prochaine, pour la Kinming, je te retirerai 100 milliards d'argent de poche. À ce moment, la grande sœur craint que 1 million ne suffise pas pour payer toute la soirée. Elle te transfère encore 1 million. Combien va-t-il dépenser cette fois, le petit? Le repas du frérot coûte 89. Déclenche un retour sur investissement de 50 fois, soit 4450 reçus. La grande sœur manque d'en faire une crise. Quand est-ce que ce petit frère radin apprendra à claquer son fric? Elle ne peut s'en empêcher, elle lui passe un coup de fil. Que est-ce que tu as mangé? Serette, t'es forte. Comment tu sais que j'ai mangé? Laisse tomber, je te demande ce que tu as mangé. Mon plat préféré, bien sûr. Un grand bol de nouilles avec 2 parts de bœuf, et une assiette de 2 tranches de bœuf. Ah, et 2 bouteilles de soda à l'ananas. J'en ai gardé une à emporter pour toi. En entendant ça, la grande sœur manque d'exploser. Tu ne peux pas manger quelque chose de mieux? Un steak, du vin rouge, un repas à 99 000. Serette, pourquoi tu t'énerves? La grande sœur se calme et lui dit patiemment. Petit, tu ne sais peut-être pas, mais notre argent ne fera que grossir à mesure qu'on dépense. Regarde comment les autres héritiers mangent. Comment ils vivent au quotidien. Va t'en inspirer. Serette. Eux, ils sortent en supercar en édition limitée, tu m'en achètes une. Ils voyagent à l'étranger en jet privé, on en a un. Ils ont leur propre terrain de golf, on en a un. On a tout ça. Mais comme tu viens de devenir héritier, il faut que tu apprennes petit à petit à l'être. Tout se fait progressivement. Trop vite, ton cœur risquerait de ne pas supporter. Tu n'as pas vu aux infos que certains qui ont gagné au loto sont morts. Subitement? C'est pour ça que je t'ai imposé des limites. Tu dois dépenser au moins 100 000 par jour. Dès que tu as vidé ton compte, je te refile de l'argent immédiatement. Entre vite dans la peau d'un héritier. Serette, même si on a des milliards, à dépenser comme ça, on finira ruiné. On devrait créer une entreprise, faire du business. Ou investir. Le dicton dit, gagner de l'argent est facile, le garder est difficile. Si tu ne fais pas ce que je dis, je te bloque ta carte. Elle se souvient que les parents des familles riches utilisent cette méthode pour faire obéir leurs gamins. Serette, ne t'emballe pas. Je t'écoute, je vais claquer du fric tout de suite. MMH, c'est mieux comme ça. Ce soir, tu ne rentres pas à la maison. Réfléchis à l'endroit où tu devrais dormir, un hôtel 5 étoiles, tu es prometteur. Ma sœur a raccroché, elle était de bonne humeur. Maintenant, il est temps de bien dépenser l'argent. Je suis resté longtemps au bord de la rue à réfléchir, puis j'ai ouvert le groupe Ocha de mon dortoir universitaire. Les gars, ce soir au bar, tous les frais sont payés par votre père préféré. À 8 heures du soir, devant la porte de Shenchi International, Fan Yuan touchait mes vêtements avec envie. J'étais trop paresseux pour expliquer, j'ai juste mis mon téléphone sous le nez de quelques personnes pour leur montrer le solde. Le ventre douloureux comptait, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million, 2 millions, merde, plus de 2 millions. Ah oh, t'es génial. J'ai attrapé le ventre douloureux d'un geste brusque, ce soir, c'est pure fiesta. Les gars, entrez avec moi, commandez ce qu'il y a de plus cher. Fan Yuan souriait sans pouvoir fermer la bouche. Toutes les filles qui dansent, appelez-les ici,
Ce soir elles vont danser jusqu'à en avoir les jambes cassées. Fan Yuan, les joues légèrement rouges, a arrêté le groupe qui s'apprêtait à entrer, AO. Je connais le commercial ici, réservons une table par lui, c'est plus facile avec une connaissance. C'est pour que tu touches une commission, non? Fan Yuan ne pense qu'à ses potes, laisse-moi gagner un peu, c'est un problème? Ça ne peut pas être une aide sociale? D'accord, je t'aide. Merci, AO. Peu après, un commercial en costume noir est sorti en courant de l'entrée. Il a regardé mes vêtements, j'étais même en position centrale. Ce soir, ce n'est pas moi qui paie, c'est Fan Yuan qui invite, il doit lui faire bonne impression. Bonjour, je m'appelle Go Cheng, je suis le directeur commercial de Shenxi International. On est entre nous. Je vais être direct, quel est le budget? Je m'occupe de la disposition des sièges. Le budget, au moins 200. À côté, mon bon pote a instinctivement redressé le dos. Voilà la confiance que donne l'argent, 2 millions. Ce soir, ils seront les plus beaux mecs de la soirée. Ils deviendront une légende de la nuit à Yancheng, peut-être même qu'ils pourront draguer quelques filles. Go Cheng, en entendant ça, a cru que je n'étais jamais venu au bar. Ne connaissant pas le marché, il m'a rappelé que la table basse la moins chère était à 500. Attends. Non, ça va pas, l'ambiance de Fan Yuan et des autres n'était pas comme ça, vraiment pas normale. Mes vêtements coûtent déjà plusieurs dizaines de milliers, ça ne peut pas être 200 yuan qu'il voulait dire. Est-ce que 200 serait suivi de 1000? Voyant que Go Cheng avait enfin compris, Fan Yuan lui a chuchoté à l'oreille, petit Go, devine un peu, ose. La voix de Go Cheng tremblait, 2 millions? J'ai deviné juste, je suis bon pour toi, non? Avec un tel volume de vente, comment comptes-tu me remercier? Go Cheng a avalé sa salive avec difficulté. Si c'est vraiment 2 millions, il allait probablement être promu. Pouvoir faire 2 millions de ventes. Le mois prochain, il deviendrait directeur marketing. Ce qui était le plus excitant, c'était la commission, 15%, soit 30 000 yuan. Ah oui, il fallait encore donner la moitié de la commission à ce garçon de Fan Yuan. Même ainsi, l'argent restant n'était pas négligeable. Ah oh, par ici, je vais tout de suite vous réserver la plus grande banquette. Go Cheng s'est forcé à se calmer. Ouvrez la table Taiping Shenxi, amenez 8 serveurs, 8 hôtesses. Bloquez la table. Go Cheng a rapidement envoyé des messages dans tous les groupes d'employés. Gros client, la table Taiping Shenxi est ouverte, entrez tout de suite. En 2 minutes, le personnel était en place. Les groupes d'employés étaient en ébullition. Taiping Shenxi était la plus grande banquette de Shenxi International. Sa consommation minimale était de 88 888 yuan, et cela faisait un moment qu'elle n'avait pas été ouverte. Les filles en interne. Avec ou sans clients, toutes trouvaient une excuse pour s'éclipser et se diriger vers Taiping Shenxi. Ceux qui peuvent dépenser à cette banquette ne manquent pas d'argent. Il suffit de faire plaisir au patron. Gagner quelques dizaines de milliers de yuan en une soirée, c'est un jeu d'enfant. À ce moment-là, nous sommes arrivés à la banquette et avons regardé la dizaine de beautés aux silhouettes généreuses. Souriant, elles se tenaient des deux côtés de la banquette. Sur celle-ci, il y avait une profusion de boissons et de plateaux de fruits. Ainsi que quelques accessoires que je ne reconnaissais pas. Pour la première fois, j'ai ressenti le pouvoir de l'argent. Après cette journée, je ne pourrai probablement jamais revenir en arrière. Être pauvre, que celui qui veut le fasse, moi, je ne le ferai plus. Je pensais aux paroles de ma sœur, et d'un geste large, d'abord, amenez-moi 10 dragons. Go Cheng, tout sourire, a tendu le code de paiement, AO, les frais d'ouverture de table plus 10 dragons. Ça fait 177 768 yuan en tout. À ce moment-là, dans la chambre, ma sœur a aussi reçu une notification du système. Mon frère a dépensé 177 768 yuan au bar, déclenchant un remboursement à 90 fois. Crédit de 15 999 120 yuan. Ma sœur, retenant son excitation, a recompté les zéros à la fin. C'est bien plus de 15 millions, trop génial. Pour que je m'amuse encore plus. Ma sœur m'a directement transféré encore 5 millions. Maintenant, tu es complètement convaincu, non? Amuse-toi sans retenue, s'il t'en manque, je t'en renverrai. Dans le bar Shenxi International, le directeur commercial Go Cheng tenait un verre, AO, je trinque à toi. Go Cheng boit directement à la bouteille, il enchaîne 3 bouteilles d'affilée sans s'arrêter. Si je ne me saoulais pas moi-même, je ne serais pas digne de mon soutien d'aujourd'hui. J'ai bu une gorgée symbolique. Pendant les 4 années d'université, j'ai consacré presque tout mon temps à persévérer et à étudier, sans jamais avoir le temps de me divertir, donc je ne bois pas très bien. Mais dans ce genre d'occasion, je n'ai pas besoin de boire, je n'ai qu'à m'asseoir et regarder les autres boire. Go Cheng mène la danse. Quelques directeurs marketing viennent aussi devant moi pour se faire connaître, disant qu'un personnage comme moi leur permet de rester dans ce box pour jouer. C'est déjà un honneur pour Go Cheng. Après un tour, on entre enfin dans le vrai moment du plaisir. Les filles de Li Binbo s'épanouissent comme des fleurs, se tenant sagement des deux côtés. Bien que je ne sois jamais allé dans un bar, j'en ai souvent entendu parler par Fan Yuan, donc je sais naturellement à quoi servent ces filles. Je fais semblant d'être un initié, j'appelle Go Cheng, chacune danse d'abord à 1314, tu comptes combien il y en a? Go Cheng compte rapidement, 62 personnes, au total 81 468 yuan. Ensuite, je prends mon téléphone pour faire le virement. En voyant le message de virement de ma sœur, 5 millions.
Ma sœur se sentait coupable de m'avoir caché cela si longtemps. De l'autre côté, en voyant que ma sœur avait encore reçu plus de 6 millions, elle a complètement perdu le sommeil. J'ai plutôt décidé de jeter un œil aux villas de luxe à Yincheng. Pendant ce temps, Go Cheng est juste devant moi, baisse la tête et voit les 5 millions, il est encore plus riche qu'il ne l'imaginait. C'est un super gros client. Fan Yuan a vraiment eu de la chance d'avoir un colocataire fils à papa. Après le virement, les filles se sont déployées dans le box. Certaines filles audacieuses entourent directement Fan Yuan en sautillant. Puis elles trinquent lourdement avec moi, ce qui me rend vraiment jaloux. Zhao Feiyan se penche et me chuchote à l'oreille, « Ao, dépense avec modération, ne gaspille pas tout l'argent de notre petit frère. » Go Cheng s'assied prudemment à côté de moi, « Ao, as-tu vu une fille qui te plaît ?» J'ai regardé autour de moi, je n'en ai vraiment vu aucune qui me plaise. Ces filles sont belles, c'est sûr. Mais elles sont trop grasses, leurs yeux sont remplis de calculs. Je préfère encore trouver une fille pure et naïve. Il n'y a pas d'autre fille. Go Cheng sait lire dans les pensées, il voit tout de suite que je cherche des filles innocentes. Il y en a quelques nouvelles derrière, dont une qui vient de sortir de l'université. Mais elle a un caractère un peu direct. Tu veux que je l'appelle? D'accord, appelle-la. Puisque je suis venu dans ce genre d'endroit, il faut suivre les coutumes locales. Ce ne serait pas convenable de ne pas trouver une fille pour boire un verre ensemble. Peu de temps après, Go Cheng amène quelques filles habillées plutôt modestement. Je les regarde et je ris, c'est Liu Baiqi, la fière princesse du département à l'université. Qui aurait cru qu'on se rencontrerait dans un tel endroit? Fan Yuan, Liu Baiqi, la princesse du département. À l'université, elle était très hautaine. Elle n'acceptait aucune déclaration, elle disait qu'elle voulait trouver un fils à papa avec au moins 100 millions de patrimoine. En nous voyant, Liu Baiqi est aussi très surprise, ces types étaient connus pour être des pauvres à l'université. Comment se fait-il qu'en seulement 2 mois après la graduation, ils soient devenus si riches? Surtout moi, assis au milieu, je dégage une noblesse incomparable. Oh, vous êtes donc camarades de classe. Quelle coïncidence. Go Cheng s'apprête à tirer Liu Baiqi vers moi, mais celle-ci s'approche d'elle-même. Comment es-tu devenu si riche? Tu as monté une affaire? J'ai entendu dire que tu cherchais encore du travail il y a quelques jours. Liu Baiqi ouvre elle-même une bouteille, se verse un verre et le boit d'un trait. Tu ne bois pas. Alors je bois à ta place. Elle prend mon verre et le vide d'un trait. Les frères à côté sont médusés. La princesse du département a vraiment changé de caractère. Est-ce le pouvoir de l'argent? Je regarde le verre que Liu Baiqi a touché de ses lèvres. J'hésite à en changer, quand Liu Baiqi pose sa main sur la mienne. C'est si excitant. Je me fais draguer, je prends un nouveau verre pour boire. Liu Baiqi le voit, ouvre la bouche, mais ne dit rien. À ce moment-là, les filles ont fini de danser. L'une d'elles s'accroche à Fan Yuan, je veux danser un 3344 encore, s'il te plaît, d'accord? Fan Yuan caresse la fille, sentant sa douceur dans ses bras. Ce n'est pas moi qui paie. Pourquoi ne vas-tu pas demander toi-même? Tu crois qu'en faisant un caprice, je vais sortir mon argent? Impossible. Elle n'a même pas mis yuan sur elle, et elle a déjà profité de l'occasion. La fille, bien que réticente, n'ose pas le montrer. Je suis assis pas loin, en voyant l'expression de la fille à côté de Fan Yuan, je comprends ce qui se passe. Je rappelle Go Cheng et lui transfère directement 500 000 yuan cette fois-ci. Ensuite, musique, danse. Go Cheng rit à en avoir les yeux plissés. Je pointe du doigt la fille à côté de Fan Yuan. Donne-lui 20 000 yuan en supplément, pour qu'elle s'occupe bien de mon pote. Go Cheng hoche la tête respectueusement. Compris, frère Ao. À ce moment, Fan Yuan sent une envie pressante d'uriner, et Go Cheng le soutient pour aller aux toilettes. Les deux sortent des toilettes et s'apprêtent à partir quand ils voient un groupe d'agents de sécurité entourant un blondinet qui va aux toilettes, comme des étoiles autour de la lune. Donne-lui 20 000 à elle seule, et assure-toi qu'elle tienne bien compagnie à mon frère. Go Cheng hocha la tête avec respect. Compris, AOGE. À ce moment, Fan Yuan sentit soudain une envie pressante d'uriner et se laissa guider par Go Cheng dans les toilettes. Alors qu'ils sortaient des toilettes, ils virent un groupe d'agents de sécurité entourer un homme aux cheveux blonds qui entrait aux toilettes, comme s'il était une star. Arrivé aux toilettes, Wang Mao mit les mains dans ses poches, et un agent de sécurité ouvrit la porte. Un agent de sécurité aida Wang Mao à baisser sa fermeture éclair, tandis qu'un autre, derrière, lui tendit du papier pour l'essuyer délicatement. Il remonta respectueusement le pantalon de Wang Mao, qui leva alors la main droite, et immédiatement un homme en noir sortit de son sac des liasses de billets, les distribuant à ceux qui avaient aidé Wang Mao aux toilettes. Fan Yuan était stupéfait. Il pensait que baisser la fermeture éclair était déjà le summum, mais il ne s'attendait pas à ce qu'on le tienne et qu'on l'essuie. Go Cheng, lui, fronça légèrement les sourcils, pressentant un mauvais présage. Il vit effectivement l'homme en noir regarder son téléphone. Puis se pencher à l'oreille de Wang Mao pour lui dire quelques mots. Mon salon privé a été pris. De quelle famille? L'homme en noir à ses côtés répondit, 4 jeunes gens qu'on n'a jamais vus. On dit que ce sont des pecnos fraîchement diplômés de l'université. PFF, une gifle claqua sur le visage de l'homme en noir. Des pecnos? Ils peuvent s'offrir le salon de la paix prospère? T'as du cirage dans les yeux. Désolé. Jeune maître Wang, prenez 2 liasses. Merci, jeune maître Wang. L'homme en noir prit 2 liasses de son sac et les glissa dans sa poche. Allons-y. Allons rencontrer ces pecnos, voir ce qui leur donne l'audace de s'asseoir dans mon salon privé. Fan Yuan comprit alors que les pecnos désignaient eux 4,
et que ça allait chauffer. Go Cheng et Fan Yuan revinrent précipitamment au salon. Moi, j'étais en train de jouer à la roulette et de boire avec Du Ziteng et Zhao Feiyan. Liu Boqi, assis à côté, me regardait fixement, perdu dans ses pensées, quand il entendit le récit de Fan Yuan sur ce qui s'était passé aux toilettes. « Qui est ce jeune maître Wang » demandai-je en regardant Go Cheng. Liu Boqi sursauta. Son verre tomba et se brisa. Tout le monde se tourna vers Liu Boqi. « Désolé ? Ça m'a glissé des mains » dit-il en baissant vite la tête pour cacher son trouble. Go Cheng m'expliqua, jeune maître Wang est un habitué de Shenxi International. Bien qu'il n'ait pas réservé le salon de la paix prospère, chaque fois qu'il vient, il s'assoit ici, pour une raison inconnue. Il n'est pas venu depuis 15 jours. Mais ce jeune maître Wang est le fils de la famille impériale, la plus haut placée de la ville de Ying. La famille impériale a une position très élevée à Ying, avec des relations dans les deux mondes. Et lui, il tient à son image. Il aime créer des ennuis. Effectivement, je n'imaginais pas une telle coïncidence aujourd'hui. Je comprends. C'est Go Cheng qui me prévient. Je lui tapote l'épaule pour lui montrer de rester calme. Quel est le patrimoine de la famille impériale? Ils annoncent 5 milliards, ils sont sur la liste des riches de Ying. On ne sait pas exactement, mais même si c'est plus, ça ne doit pas être énorme. Fan Yuan prit une bouteille de bière et la cogna sur la table. À peine quelques milliards. Et ils osent se dire riches? Mon frère Ao, lui. Je levai la main pour l'interrompre. Continue de jouer. Le cœur de Go Cheng fit un bond, mais d'après ce que Fan Yuan laissait entendre. Serait-ce que je suis plus puissant que la famille impériale? Liu Boqi était encore plus excité que Go Cheng. S'il est vraiment un super riche héritier. Alors je suis sauvé? Mais vu la façon dont il me traite, il n'a pas l'air chaleureux. J'ai déjà été si proactive à lui toucher la main, que dois-je faire de plus? C'est ma première fois, je n'ai pas d'expérience. Faudrait-il aller plus loin? Ou alors il ne m'aime vraiment pas? À ce moment, le directeur de Shenxi International. Et Gao Feng, entra. Go Cheng, c'est ton ami? Sans laisser Go Cheng répondre, et Gao Feng se tourna soudain vers moi. Enchanté, enchanté. Merci d'être venu soutenir mon établissement. Je trinque avec toi. Et Gao Feng, comme s'il me connaissait, prit un verre. Et le vida d'un trait, puis fit signe à Liu Boqi de lui laisser une place. Il s'assit à côté de moi. Je regardais cet intrus, haussant un sourcil. Le visage de Go Cheng s'assombrit. Me servir à boire? C'est une déclaration de guerre au nom de Wang Mao. Tout le bar sait que Wang Mao est ton plus gros client, directeur. La devise de l'entreprise, le client est roi. Qu'est-ce que ça signifie? Tu viens semer le chaos chez moi. C'est casser la gamelle de l'entreprise. Attends-toi à être dénoncé. Go Cheng se brouilla directement avec Gao Feng. Sans parler de combien j'ai dépensé, mais vu ma relation avec Fan Yuan, je ne peux pas laisser quiconque me faire perdre la face dans ce bar. S'il ose s'en prendre à moi, je démissionne, et puis voilà. Go Cheng s'avança et commença à se disputer avec Gao Feng. À ce moment, Fan Yuan, Du Ziteng et Zhao Feiyan se levèrent aussi. Ce ne sont que des bagarres. Nous n'avons jamais eu peur de personne. De toute façon, frère Ao a de l'argent. Il nous sortira forcément du pétrin. Et Gao Feng, lui, n'avait absolument aucun respect pour nous. Il était le directeur marketing chevronné de Shenxi International. Avec un large portefeuille de clients. La société ne le sanctionnerait jamais pour un petit manager marketing comme Go Cheng. Parce que Wang Mao était le plus gros client de Shenxi International. Qui sait si tu n'es pas un parvenu? Et si tu ne viens qu'une seule fois? Ce type, les cheveux jaunes, il a des milliards en patrimoine. Avant, il venait au moins une fois par mois chez Shitang. Et Gao Feng a repoussé la main de Go Cheng. Qui t'a donné l'assurance de me parler comme ça? Tu es mon membre d'équipe, tes clients sont mes clients. Et Gao Feng, t'es qui toi? Me virer? T'en as le droit? Tu te rends compte? Les cheveux jaunes dépensent au max 3 à 500 000 à chaque visite. AOGE, dès sa première venue, a déjà dépensé près d'1 million. Tu crois que la compagnie va offenser AOGE pour les cheveux jaunes? Ou tu penses qu'elle va t'offenser pour lui? Arrête ton char. J'arrête. Tu m'as tellement écrasé que je peux plus bosser. Shenxi interdit les conflits internes agressifs entre employés. Surtout les bagarres. Des employés qui cassent leur propre boîte, c'est non seulement un licenciement mais aussi une amende. Mais à ce moment-là, Go Cheng était déjà hors de lui, il retroussait ses manches pour en découdre. Fan Yuan a attrapé une bouteille et s'est placé à côté de Go Cheng. On ne laisse pas un pote se faire embêter. Du Ziteng et Zhao Feiyan, en voyant ça, ont aussi pris des bouteilles et se sont mis à côté. Alors c'est parti. Ma sœur est la mystérieuse numéro 1 du classement des riches, et moi je me fais embêter dans un bar. À ce moment, j'envoie un message à ma sœur, « Sœur, je me suis fait embrouiller au Shenxi. Le type a 5 milliards de patrimoine. Je peux l'affronter? J'ai des doutes, j'ai vraiment peur qu'il balance 10 millions. Et je ne suis pas sûr que ma sœur me laisse faire ce caprice. » Ma sœur, surexcitée, est tombée du lit et m'a envoyé un message. 5 milliards, c'est une broutille. Je ne pensais pas que mes paroles auraient autant de poids maintenant. En fait, quand on est riche, pas besoin de hausser le ton. Les autres viennent naturellement t'écouter. Je regarde Gao Feng et lui dis, explique-toi. Faire tout ce foin, ce n'est pas juste pour te disputer avec Go Cheng. Et Gao Feng a tout de suite adouci son ton. Après tout, je suis un client potentiel. Wang Shao veut se mesurer à toi. Comment? Celui qui fait la plus grosse consommation ce soir gagne. Il reste 1 heure. J'acquiesce. Quel est l'enjeu? Si tu acceptes, tu décides.
Fan Yuan s'est énervé tout de suite, tapant sur la table, il nous prend pour qui? Du Ziteng l'a vite retenu, ne réagit pas, écoute AOGE. Je souris en coin, trouvant ça intéressant. Commençons. Et Gaofeng est resté bouche bée, vous n'avez pas encore fixé l'enjeu. Je lui ai coupé la parole. Ma seule phrase l'a réduit au silence. Et Gaofeng, voyant mon calme, s'est senti étrangement paniqué. Il a commencé à se demander quand un gars comme moi avait émergé à Yincheng. Il a immédiatement ouvert 3 bières. AOGE, j'ai été impulsif aujourd'hui, je vous présente mes excuses. Je ne peux pas me fâcher avec Wang Shao, et je ne peux pas me fâcher avec vous non plus. Sur ce, il a avalé les bières. Mais après quelques pas, il a vomi. Go Cheng ricane, un faible pour l'alcool. Actuellement en tête, c'est AOGE au box Taiping Shenxi, avec 759 236 yuan. Wang Shao est 3e, avec 186 555 yuan. Fan Yuan était ravi. Il m'a entraîné à jouer à la roue. J'ai eu un baiser avec une belle fille, je bois 3 verres. Fan Yuan taquinait et faisait un clin d'œil à Liu Boqi. Liu Boqi, rougissante, s'est rapprochée de moi. J'ai fait semblant de ne pas voir. Directement, j'ai levé mon verre et bu 3 coups. Fan Yuan et les autres ont ri, ce AOGE est un vrai chien. L'ancienne reine du campus est sous son emprise. Liu Boqi a rejoué, tombant sur un porteur la princesse et faire 3 squats, avec un partenaire. Elle allait m'appeler, je l'ai interrompu, Fan Yuan, c'est toi. Sinon, donne ça à du Ziteng ou Zhao Feiyan. Pourquoi pas moi? T'es un intello, et beau en plus. Les yeux de Liu Boqi sont devenus rouges, elle se sentait humiliée. Pourtant, j'étais la reine du campus. Si ce n'était pas le cas, pourquoi je ne t'avais jamais vu aussi salaud? Aussi salaud. Mais au fond, je voyais bien, d'après son comportement tout à l'heure. De toute évidence, elle a un contentieux avec Wang Shao, elle veut se servir de moi comme bouclier. Alors voyons jusqu'où elle peut s'abaisser. De l'autre côté, Wang Shao commençait à dépenser sans compter. Le MC annonçait sans cesse ses consommations. Merci Wang Shao, encore un soutien de 10 dragons pour Gaofeng. Merci Wang Shao, un soutien de 5200, Mantangon, pour ton ministère. Il est monté à 1,3 million. C'est quoi Mantangon, explique Fan Yuan. Mantangon, c'est offrir une danse à toutes les filles qui dansent. À ce moment-là, dans le box, les filles étaient presque toutes parties. Il n'en restait qu'une, celle qui accompagnait Fan Yuan, une fille au teint basané. Vas-y, vraiment? Tu n'es pas fâché? Bien sûr que non. Tu gagnes cet argent, mais ce soir, la chambre et les capotes, c'est toi qui paies. D'accord, je paie. Jamais vu un type aussi sans vergogne. La fille serrait les dents. Si AOGE n'était si difficile à conquérir, qui voudrait s'occuper de ce radin obsédé? Je regardais les dépenses de Wang Shao. 1,3 million, j'ai sourire malicieux. La musique est bonne ce soir. Les cheveux jaunes vont perdre. L'admiration dans mes yeux était si évidente que j'ai tendu mon code de paiement avec respect, et j'ai directement transféré 5 millions. Toute la soirée est offerte par monsieur numéro 10, le nom du MC défile sur l'écran géant. La foule est en délire, qui est ce numéro 10 pour offrir la note à tout le monde? Le premier au classement des dépenses est numéro 10, loin devant le jeune maître Wang, battant également le record de la plus haute consommation au bar Shenxi International. Pendant ce temps, à la maison, ma sœur était en train de comptabiliser les actifs quand elle a reçu une notification, son petit frère a dépensé 5 millions au Shenxi International. Déclenchement du remboursement multiplié par 100, récompense, toutes les parts du bar de nuit Shenxi International. Shenxi International. N'est-ce pas le bar où on allait jouer étant petit? Le téléphone de ma sœur a reçu un dossier contenant les revenus de Shenxi International. Ainsi que les données des employés. Bon sang, les revenus dépassent les 2 millions, rien que le chiffre d'affaires quotidien du bar est d'au moins 300 000. Le plus élevé est le salon KTV, jamais en dessous de 800 000. La direction de Shenxi International. Quoi? Shenxi International a été racheté? Voici les informations sur le patron et sa famille. Envoyé dans le groupe de gestion pour que tout le monde le mémorise. Ce visage me dit quelque chose, n'est-ce pas le monsieur numéro 10 à qui nous avons porté un toast tout à l'heure? C'est le frère du patron, le directeur général. Tu dis que c'est le frère du patron? Est-ce qu'il vient pour une inspection surprise? C'est très probable. Le directeur général se promène en titubant. Vérifiez s'il y a des malotrus qui se sont mis en travers du chemin de monsieur numéro 10. On va boire jusqu'à l'ivresse avec le jeune maître. À ce moment-là, l'ambiance est festive, dans le carré VIP. On continue, et Gaofeng ne s'attendait pas à ce que numéro 10 mise autant. En un coup, il balance 5 millions. Le jeune maître Wang se gratte la tête. Qui est ce type? On n'a jamais entendu dire qu'il y avait un fils de riche aussi impressionnant à Yincheng. Jeune maître Wang, je ne sais pas non plus. Et Gaofeng commence à regretter. Avoir offensé un si gros client. Merde, moi, le jeune maître Wang, je n'ai jamais été surpassé à Yincheng. Le jeune maître Wang transfère les 300 000 qui lui restent à Gaofeng, puis emprunte quelques centaines de mille à des amis fils de riches. Cette fois, il a dépassé numéro 10. J'allais demander à ma sœur de rajouter de l'argent pour relancer une mise. C'est alors que le directeur général du bar arrive avec les cadres de numéro 10, tous sourire jusqu'aux oreilles, en s'inclinant. Il crie, « Jeune maître numéro 10, c'est le frère du patron. Nous sommes une famille. Tu es le frère du patron, tu dois dire du bien de nous devant lui. » Ils m'ont même promu sur place, me donnant la direction de tout le département marketing.
C'est là que j'ai compris. J'envoie vite un message à ma sœur, Shenchi International est à nous? Oui. J'étais abasourdi. Pourquoi es-tu si calme? Que veux-tu que je fasse d'autre? Au fait, je t'ai transféré 5 millions de plus. Continue à dépenser. J'ai rangé mon téléphone en bougonnant, mais au fond de moi, j'étais aux anges. Si j'avais su que c'était notre propriété, pourquoi aurais-je dépensé tout cet argent? Les cadres m'entourent pour me faire entrer. Le regard de Liu Boqi sur moi devient plus ardent. Elle me compare au jeune maître Wang et me trouve supérieur en tout point. Fan Yuan, Du Ziteng et Zhao Feiyan se recroquevillent ensemble. Du Ziteng envie ma richesse, seul Fan Yuan s'en réjouit. Super, frère Ao, gros bonnet, on aura de la viande à l'avenir. Jeune maître numéro 10. Il te reste 10 minutes avant la fin de ta consommation. Tu veux être premier? On passe directement par le compte interne. Tu peux déclarer n'importe quel montant. Mais je secoue la tête. Non merci, la première place. Ma mentalité a changé maintenant. L'argent que dépense le jeune maître Wang entre dans ma poche. Il faut fidéliser ce client. On ne peut pas le saigner trop d'un coup. Le MC annonce finalement, le jeune maître Wang remporte la plus haute consommation de la soirée. Premier. Le jeune maître Wang fait des saltos par-dessus la table et se précipite vers moi. C'est toi qui as pris mon carré VIP. Tu as perdu. Perdant, tu dois accepter ta défaite. Je le regarde. Comme un enfant, je dis, je te condamne à boire un verre. Le jeune maître Wang écarquille les yeux. J'ai dépensé des millions. Juste un verre? Tu triches. C'est au gagnant de décider. Le jeune maître Wang parcourt la salle du regard. Il voit Liu Boqi. Tu n'avais pas juré de ne jamais descendre en enfer? Pourquoi es-tu dans ce carré VIP? Liu Boqi se lève en prenant son courage à deux mains. Qui es-tu pour me dire ce que je dois faire? Mêle-toi de tes affaires. Ce n'est pas toi qui m'as forcé à descendre en enfer? Maintenant que ton vœu est exaucé, pourquoi dis-tu ça? Le blond s'énerve, se gratte la tête. Je voulais juste te faire peur.